Hello et bienvenue dans les news. Hello et bienvenue Tu vois David, t'as finalement trouvé un truc pour ressembler à Donald Trump? T'es là depuis longtemps? Assez, oui. Oups. Bon, David, mieux qu'un filtre, j'ai carrément trouvé la tête de Donald Trump. Elle vient d'être démontée au musée Grévin à Paris. Dans cet endroit, on y expose une collection de personnages célèbres réalisés en cire. Parmi les statues, celle de Donald Trump était exposée depuis 2017. Eh bien, elle vient d'être démontée et enlevée. Direction la cave. Les visiteurs ont pris l'habitude de faire des photos en lui mettant le doigt dans le nez, ce qui est assez étonnant. C'est la première fois que ça nous arrive avec un personnage qu'on prenne les photos en permanence en mettant un doigt dans son nez. Et devinez qui va prendre sa place? Le nouveau président des États-Unis, Joe Biden. Et vu son sourire, il a l'air content d'être là. Nos 3 mots du jour sont investiture, bêtise et rempoisonnement. 3 mots pour une actualité. Oh yeah. Une page vient de se tourner à Washington, la capitale des États-Unis. Joe Biden fait son grand retour à la Maison-Blanche. Oui, son retour. Oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a déjà travaillé. Il a été le vice-président de Barack Obama entre 2009 et 2017. Ce mercredi, Joe Biden est devenu officiellement le 46e président des États-Unis lors d'une cérémonie très sobre. À cause du coronavirus, les Américains qui viennent habituellement assister par milliers à l'événement ont été priés de rester chez eux. Ils ont été remplacés par près de 200 000 drapeaux. Et Donald Trump alors? Comme prévu, il a boudé dans son coin et n'a pas voulu venir à l'investiture, qui était l'un de nos mots du jour. Bon, avant de continuer avec le Vox Pop, abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est fait? Parfait, on continue. Et donc voilà, Joe Biden est le nouveau président des États-Unis. Et l'une de ses caractéristiques, c'est d'être assez âgé. Ouais, mais ça l'empêche pas d'être un gaffeur. Ah bah tiens, mon petit poulet, on va se faire le top 3 de ses gaffes. Gaffe number 1. En 2008, Joe Biden a voulu rendre hommage à un sénateur en lui demandant de se lever. Problème, celui-ci était en chaise roulante. Gaffe numéro 2, il croit dire un truc discrètement à l'oreille de Barack Obama. Souci, il oublie qu'il est entouré de micros. Résultat, tout le monde a entendu le gros mot qu'il a prononcé. Gaffe numéro 3, il a mordu le doigt de son épouse. Mais pourquoi? Ah bah ça, on ne sait toujours pas. Oh, ça fait mal. Bon, des gaffes et des bêtises, on en a tous fait un jour. Mais mon petit poulet, toi, c'était quoi ta pire bêtise? Vas-y, c'est entre nous. J'étais en train de jouer avec un chewing-gum et je l'ai collé sur mes cheveux. Enfin, d'abord, j'ai mis avec du coca parce que ça partait bien. Et après, j'ai coupé. Je me suis cachée sous des oreillers et j'ai coupé tout ça de mes cheveux comme ça. Et après, c'était très moche. Hier, j'étais en train de jouer au foot avec mon frère dans la maison. Et ma maman avait acheté un vase et j'ai tiré dans la table où il y avait le vase et le vase est tombé. Je jouais sur mon module dans mon jardin et d'un seul coup, je sais pas pourquoi, ça m'a pris. J'ai voulu sauter de mon module, j'ai fait Superman et je me suis cassé les bras. Et mon papa, il était en train de partir vers la maison puisque mon jardin, il est très long. Alors j'ai dû crier hyper fort. Pendant 3 jours, il disait « Oh mais non, c'est rien, c'est rien ». Et après, on a dû aller à l'hôpital. J'avais pris un gros pinceau de peinture et je l'avais mis sur mes cheveux et sur la queue de mon chien et ça partait plus. De la peinture dans les cheveux. En tout cas, on remercie les élèves de l'école fondamentale Abbé Noël des Gueuset pour leur pire bêtise, qui était l'un des mots du jour. Oh, ça mord! Comment ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais je suis en train de pêcher ce que j'appelle du poulet aquatique. Ah oui, de la truite, mon saké de pain. Aussitôt pêché, aussitôt relâché. Et je le fais dans la rivière de l'Amblève, ici dans la province de Liège. Comment ça? Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'on y retrouve de moins en moins de poissons sauvages. Aujourd'hui, c'est du poisson d'élevage, de pisciculture qu'on y trouve beaucoup. Ces pêcheurs de Trois-Ponts, Malmedy et Stavelot ont donc voulu retrouver de vrais poissons sauvages dans leurs rivières. À commencer par la truite de l'espèce Fario. Car oui, il y a plusieurs espèces de truites. C'est important dans le sens où des truites qui ne seraient pas autochtones ou originaires de la rivière ne se reproduisent pas spécialement sur nos rivières. Donc à terme, on déforce la rivière et
dans quelques années, c'est se retrouver sans poissons et sans truites Farios sur nos rivières. Ces amoureux de la nature ont donc capturé des truites locales, mâles et femelles, pour leur faire des bébés, ouais, qu'on appelle des alevins. Bon, ouais, ça a l'air compliqué, hein, mais c'est très simple. Tout se passe dans cette écloserie. Voilà, on les endort avec un produit tout à fait naturel, le clou de girofle. Lorsqu'elles sont endormies, on presse légèrement le ventre pour faire sortir les œufs. Lorsque nous avons assez d'œufs, nous prenons 3-4 mâles et pareillement. Donc nous faisons l'allaitance des mâles sur les œufs, ensuite on laisse agir. Ainsi nous aurons des alevins. Dans quelques semaines, les truitelles sauvages seront relâchées dans la rivière. Oui, mais attention, hein, parce que si les pêcheurs ont bien le droit de les attraper, ils devront les relâcher après dans la rivière, comme moi. Vas-y. Et entre nous, mon petit poulet, d'ici 3-4 ans, la truite Fario sauvage, il y en aura de plus en plus dans la région. Et ça, c'est la nature qui est totalement gagnante sur le coup. On retiendra rempoissonnement dans notre liste des mots du jour. Mes petits poulets, je reviens de Laponie et il faut que ce soit clair. Si l'année prochaine, le Père Noël veut m'offrir un crayon de couleur, non, j'ai bien dit un crayon de couleur, pas toute la boîte. Je lui dis merci, Père Noël. Vu comment il est en train de s'entraîner, j'ai pas du tout envie de le contredire. Non. Oh ho ho! Oh ho ho! Bah oui, qu'est-ce que vous croyez? Les cadeaux, c'est lourd, il faut s'entraîner! Oh ho ho! Côté météo, j'espère que vous avez profité du beau temps aujourd'hui parce que demain, il pleut. Du coup, on fait comme Amalia, notre star de la météo du jour. On enfile un beau manteau, des bottes et on emporte un parapluie. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais partagez-la avec vos amis et abonnez-vous. Allez, on active la cloche!